Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la puissance et l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? L'énergie est une grandeur qui s'exprime en joules. Ce n'est pas de la matière. L'énergie, c'est ce dont on a besoin pour effectuer un travail, un déplacement, produire de la chaleur ou encore produire de la lumière. Il existe différentes formes d'énergie, l'énergie thermique, électrique, mécanique, chimique, musculaire, lumineuse et bien d'autres encore. L'énergie, que fait-elle? Elle ne se crée pas, elle ne disparaît pas, elle se transforme. En effet, ici nous allons faire référence à une phrase de Lavoisier qui est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier était un chimiste, il avait trouvé cette idée en travaillant sur les transformations chimiques, mais derrière cette idée, il y a bien une notion d'énergie. L'énergie est une quantité qui est limitée, que l'on utilise et que l'on transforme d'une forme à une autre. Alors, revenons sur un exemple que nous avons déjà vu, par exemple l'ampoule. C'est donc un convertisseur d'énergie. L'ampoule va recevoir de l'énergie électrique. Cette énergie électrique va être transformée en énergie lumineuse. Et il y aura aussi également des pertes sous forme d'énergie thermique. 20% de pertes et 80% d'énergie lumineuse. C'est pour cela qu'on l'en appelle cette lampe une lampe à économie d'énergie, contrairement aux lampes à incandescence. Maintenant la puissance. La puissance, ça va être la manière dont on va dépenser ou produire l'énergie. Je m'explique ici. Voici ici un sprint de 100 mètres. C'est une distance que l'on doit parcourir, c'est un travail que l'on doit effectuer. Pour effectuer ce travail, il va falloir dépenser une certaine quantité d'énergie, c'est-à-dire que les coureurs vont transformer de l'énergie musculaire en de l'énergie de mouvement. Quel que soit le coureur, Usain Bolt ou vous allez dépenser pour parcourir ces 100 mètres la même énergie. La différence entre Usain Bolt et vous, c'est le temps que vous allez mettre pour parcourir ces 100 mètres. Usain Bolt va dépenser une quantité d'énergie en un temps très court, il est donc très puissant. Vous dépenserez la même quantité d'énergie dans un temps qui sera plus long, vous êtes moins puissant qu'Usain Bolt. La puissance, c'est donc la quantité d'énergie en joules transformée en une seconde. C'est la définition du watt de la puissance. Alors la puissance se calculera donc en prenant l'énergie divisée par le temps. On retrouve bien ici donc la puissance en watts, l'énergie en joules et le temps en secondes. On pourra transformer cette formule pour retrouver la formule qui nous permet d'accéder à l'énergie grâce à un produit en croix. Donc l'énergie, c'est bien égal à la puissance multipliée par le temps. Ces unités ne sont pas forcément les plus adaptées au quotidien. C'est pour ça que au-delà du joule, du watt et de la seconde, qui sont les unités légales, nous allons avoir par exemple l'énergie qui sera exprimée dans une facture EDF en kilowatts-heure, donc c'est des kilowatts multipliés par des heures. Ici on retrouve la puissance en kilowatts et le temps en heure. Ou par exemple pour la production d'une centrale électrique, on utilisera le mégawatt-heure, c'est-à-dire des mégawatts multipliés par des heures. L'avantage de ces deux unités d'énergie, c'est que l'on retrouve facilement la formule, puisque des kilowatts-heure, ce sont bien des kilowatts multipliés par des heures, donc une puissance multipliée par un temps. La puissance en électricité. Nous allons travailler sur des appareils résistifs, c'est-à-dire des appareils qui possèdent une résistance électrique, où on parle aussi de conducteurs ohmiques. Ces appareils reçoivent de l'énergie électrique et transforment cette énergie électrique en énergie thermique. Je pense par exemple à un radiateur électrique, un grille-pain. Nous avons ici des appareils dits résistifs. Dans ce cas, la puissance peut être calculée par la formule U fois I, avec P la puissance en watts, U la tension aux bornes du dipôle de l'appareil résistif en volts, et I l'intensité en ampères qui circule dans cet appareil résistif, c'est-à-dire dans ce dipôle ohmique, cette résistance. La puissance et l'énergie au quotidien.
nous recherchons dans l'utilisation des appareils électriques l'efficacité. L'efficacité va dépendre de la puissance de l'appareil. Plus un appareil sera puissant, plus il sera efficace, mais attention, pour une même technologie. En effet, en fonction de la technologie, vous allez pouvoir limiter les pertes d'énergie. Je pense par exemple à un radiateur. Un radiateur, en fonction du type de technologie, vous allez avoir des pertes qui seront plus ou moins importantes. Donc, comme il est assez compliqué de regarder à la fois la puissance, à la fois le type de technologie et de se repérer dans toutes ces caractéristiques, il a été mis en place les classes énergétiques. Les classes énergétiques, c'est un classement de A à F, de A plus à F, qui permet très rapidement de connaître l'efficacité énergétique d'un appareil sans prendre en compte sa technologie. Sur les étiquettes des classes énergétiques, vous retrouvez également la puissance ici en watts qui est exprimée, ainsi que l'énergie que vous allez dépenser ici pendant une année. Alors ça dépend de la durée de fonctionnement sur une année est définie pour chaque type d'appareil, mais vous pouvez, grâce à ce type d'étiquette énergétique, comparer de façon rapide les différents appareils électriques pour une même utilisation. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.